Voici un scénario courant, euh, quelqu'un se fait agresser et des gens filment l'agression plutôt que d'aller chercher de l'aide ou plutôt que d'essayer d'intervenir. Voilà, c'est devenu courant. Hein, dans beaucoup de pays, ce genre de choses. Donc, c'est au point où on peut se poser la question, le numérique nous a-t-il rendu insensibles à la douleur des autres? Voilà, c'est une question à poser. Hein. Euh, alors, il y a le cas récent hein, du pauvre R qui se faisait humilier, battre, frapper et des gens payaient pour voir cela. Voilà. Et ça amusait les gens. Ça, ils kiffaient ça. Hein. Voilà, regarder des imbéciles frapper, cracher sur un pauvre R. Là, ça les amusait. Voilà. Donc il y a alors il y a là plusieurs choses hein, et les sociologues hein, il y a l'insensibilité à la douleur des autres je crois qui est devenu hein, que le numérique a encouragé. Hein. Il y a aussi la sélectivité, parce qu'on nous montre Gaza 24 sur 24, mais on voit, on voit très peu Haïti, on voit très peu Goma, on voit très peu le Sud-Soudan, on voit très peu le Soudan, on voit très peu le Tigré, mais on voit Gaza. Hein. Voilà. Donc on nous dit qu'il y a des gens qui sont menacés de famine à Gaza et c'est terrible. Voilà, au Sud-Soudan, il y a des gens qui meurent de famine maintenant. Dans le Tigré, je crois qu'on avait dit que c'était 6 millions de personnes, donc 4 fois la population de Gaza qui est menacée par la famine. Or, on ne parle pas du Tigré de l'Éthiopie. C'est ça, le deux poids, deux mesures qui, voilà. Donc, il y a la sélectivité, il y a l'insensibilité, et il y a aussi les gens qui cherchent leur 15 minutes of fame, hein, leurs 15 minutes de notoriété. C'est la formule d'Andy Warhol.